Alors, bonjour à Bonjour. toutes. Donc, je suis Benjamine, chargée de mission au sein de l'association Rose Up. C'est donc l'association qui vous propose ce webinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler réflexologie et hormonothérapie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être une présentation de l'association. Comme je vois qu'on a des femmes qui viennent d'un petit peu partout, peut-être que c'est votre premier webinaire. Donc, bienvenue surtout. Pour rappel, Roseup vous accompagne sur trois missions principales qui sont l'information avec le Rose Magazine que nos adhérentes reçoivent directement chez elles, pardon. Les accompagnements en soins de support dans les maisons roses de Paris et de Bordeaux. Et puis, comme on le fait aussi aujourd'hui en webinaire. Et enfin, les actions de plaidoyer avec la défense de vos droits. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de RoseUp pour plus d'informations, à adhérer à l'association pour soutenir justement ces actions. Pour rappel aussi, l'adhésion vous permet de recevoir le support des webinaires en fin de séance. Voilà, on réserve un petit peu cette exclusivité à nos adhérentes. Vous pouvez également faire un don voilà, pour nous soutenir davantage. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va faire parler réflexologie. Maxime, je te laisse nous en dire plus, te présenter et tout, et Ok, tout. merci. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Maxime Bansard. Je suis l'un des réflexologues qui intervient à la Maison Rose à Paris notamment. J'interviens surtout dans le cadre d'ateliers en groupe pour vous enseigner l'automassage. Et aujourd'hui, du coup, on va parler d'hormonothérapie et comment, à travers certains points d'acupression ou certaines stimulations, notamment au niveau des mains, on va pouvoir vous aider à régler certains effets secondaires, notamment par exemple les bouffées de chaleur, si vous avez des douleurs dans le corps, des problématiques de sommeil. C'est un peu ce qu'on va voir. Ça va être un atelier, il va y avoir une petite partie théorique au début et après, on va avoir une partie pratique dans laquelle je vous invite à pratiquer en même temps que moi. Je vous invite à prendre un petit peu d'huile de massage si vous en avez. Si vous n'avez pas d'huile de massage, vous pouvez prendre de l'huile d'olive, il faut une huile végétale en fait, ou alors un petit corps gras que vous utilisez le matin pour le visage. Ce sera plus agréable quand on viendra stimuler les mains par la suite. Donc, je vais vous projeter un petit document au début. Hop là, comme Et ça. du coup, j'en profite également pour vous dire que si vous voulez poser des questions pendant le webinaire, il ne faut pas hésiter. Vous écrivez dans la partie discussion ou questions-réponses et j'interromprai Maxime pour les poser et que ce webinaire, du coup, réponde bien à vos questions. N'hésitez pas. Voilà. N'hésitez vraiment pas, si quelque chose n'est pas clair, posez les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Le tout, c'est que ce soit clair pour tout le monde. Je vais juste vous expliquer rapidement à quoi correspond la réflexologie. On trouve les premières traces de réflexologie il y a plus de 5000 ans en Chine et à peu près à la même période en Inde, environ 3000 ans en Égypte. On est sur des techniques où on vient stimuler vos mains, vos pieds, votre visage, vos oreilles. On pourrait aussi stimuler le ventre pour information. Sur ces zones-là, on a la représentation du corps humain en entier. Et en fait, quand on vient stimuler ces zones sur nos terminaisons nerveuses périphériques, ça envoie un message à votre cerveau. Et votre cerveau, lui, va essayer d'aller voir ce qui se passe en zone locale. Pour faire un peu plus clair, je vais vous montrer un petit dessin rapide. Hop là. Je vous montre le dessin de votre main là. Vous voyez, sur le côté du pouce, il y a une zone rouge, une zone bleue, une zone jaune et une zone verte. C'est la représentation sur la main en fait de la colonne vertébrale. Ça veut dire que si vous avez une douleur au dos en fait, et si on vient stimuler cette zone-là sur la main, ça va envoyer un message à votre cerveau et votre cerveau lui va essayer de réguler les problématiques de douleur qu'il y aurait au niveau de votre dos. Si vous avez une douleur à l'épaule, donc on va partir par exemple que vous avez une douleur à l'épaule gauche, quand vous fait passer un IRM, on vous touche l'épaule pendant votre IRM, vous allez avoir une zone du cerveau qui va répondre. Et bien sur votre main, je vais me mettre en gros plan pour que vous puissiez voir. Sur votre main, si je vous touche cette zone-là, en fait, c'est la représentation de la zone de l'épaule en réflexologie. On vous fait passer un IRM pendant qu'on touche cette zone, c'est la même zone du cerveau qui va répondre. Donc on a un lien de correspondance en fait entre nos mains, notre cerveau, le reste du corps. Pareil avec les pieds, pareil avec le visage et les oreilles. Donc nous, on va surtout travailler sur les mains et sur des points d'acupression aujourd'hui. Je reviens sur le petit document. C'était pour que ce soit clair pour tout le monde. Là. Alors, si j'y arrive, ça bloque aujourd'hui. On va parler un peu du système endocrinien. Qu'est-ce que c'est le système endocrinien? En fait, le système endocrinien, il représente l'ensemble des glandes qui contrôlent les fonctions de l'organisme par l'intermédiaire de substances chimiques appelées les hormones. Hein, c'est le système hormonal. Ce sont des messagers chimiques qui sont fabriqués par le système endocrinien. Elles sont libérées dans la circulation sanguine et elles vont aller en direction des cellules.
L'hormone, elle va se lier au récepteur de la cellule cible. À ce moment-là, on a un processus physiologique qui se met en place, comme la division cellulaire. Alors, on va avoir un petit dessin. Je vais essayer de vous agrandir ça, que ce soit plus clair. Hop là. Ça, en gros, c'est le système endocrinien de manière hop là, la plus simple possible. Vous allez avoir l'hypothalamus et l'hypophyse, c'est un peu le chef d'orchestre en fait, hein. Ce sont les deux glandes qui vont gérer tout le système endocrinien, hein. Vous avez ça au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Vous allez avoir votre pancréas qui lui va produire l'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Chez les hommes, vous allez avoir les testicules avec la testostérone, hein, qui est l'hormone sexuelle masculine. Chez les femmes, de l'autre côté, à l'opposé des testicules, vous allez avoir les ovaires, hein, avec l'oestrogène qui joue qui joue un rôle clé dans la différenciation féminine et la régulation des cycles menstruels. Vous allez avoir les glandes surrénales, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ça va avoir un lien dans la gestion du stress, pour information, et aussi dans la gestion de la douleur. Et puis, on va avoir la thyroïde, là aussi, chez les hommes et chez les femmes, qui, elles, vont réguler le rythme cardiaque et qui vont avoir un effet sur le poids et sur la fatigue. Alors, justement, je vais m'arrêter rapidement sur la thyroïde parce qu'avec les traitements que vous pouvez avoir en hormonothérapie, vous pouvez avoir de la prise de poids. Et si vous essayez de perdre du poids avec la réflexologie, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. On n'a pas de porte d'entrée qui fonctionne bien pour la perte de poids. C'est un des effets secondaires sur lequel malheureusement, voilà, on va pas être bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un accompagnement, hein. On peut aider et soulager certaines choses, mais pas pour la prise de poids. Un des effets secondaires que vous allez le plus souvent avoir, alors pareil, on va parler d'effets secondaires. Alors, si jamais vous êtes déjà sous traitement, vous avez peut-être déjà des effets secondaires. Peut-être que vous suivez ce webinaire parce que vous savez que vous allez avoir de l'hormonothérapie, mais vous n'en avez pas encore. C'est pas parce qu'il y a certains effets secondaires identifiés que forcément vous allez les avoir. Ça, c'est la première des choses. C'est pas parce qu'il y a plusieurs effets secondaires qui existent que vous allez tous les avoir. Vous pouvez ne rien avoir du tout aussi. Donc, ne vous focalisez pas. Si jamais vous n'avez pas encore commencé les traitements, il est possible que tout se passe bien pour vous. Chez certaines personnes, vous aurez par exemple des bouffées de chaleur. Chez d'autres, vous n'en aurez pas. Voilà, c'est très aléatoire, fonction du traitement que vous avez et fonction de la personne qui le reçoit. Hop là. Alors, du coup, vous verrez dans le petit document, il y a plein d'explicatifs. On ne va pas rentrer dans tout le détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez l'hypothalamus et l'hypophyse qui gèrent, en fait, c'est les chefs d'orchestre. Et ça, nous, on va pouvoir les stimuler, en fait, sur nos doigts au niveau des mains et sur les orteils au niveau des pieds. On va pouvoir être bon, nous, sur la gestion de l'hormone du sommeil, pour information sur la mélatonine. Par contre, sur toutes les autres problématiques, c'est-à-dire qu'on vous donne un traitement hormonal pour bloquer l'apparition de certaines hormones, nous, en réflexologie, on ne va pas interférer là-dedans. C'est-à-dire que votre traitement est très fort, on ne va pas changer quoi que ce soit sur votre traitement. Ce qui fait que la réflexologie, on va être sur une technique qui est sans risque pour vous. Vous pouvez prendre votre hormonothérapie, faire de la réflexologie sans que ça dérègle en fait ce que l'oncologue est en train de faire pour vous dans la gestion du cancer. Du coup, juste pour comprendre rapidement comment ça fonctionne, vous avez certains cancers qui utilisent les hormones pour se développer. C'est notamment le cas pour certains cancers du sein et cancers de la prostate. Par exemple, on prend la progestérone ou l'oestrogène, qui sont les hormones sexuelles femelles. Elles peuvent favoriser la croissance du cancer du sein car les récepteurs hormonaux d'oestrogène et de progestérone peuvent se trouver à la surface ou à l'intérieur de certaines cellules du cancer du sein. Quand les hormones se fixent à ces récepteurs, les cellules cancéreuses peuvent être incitées à se développer. Donc, l'hormonothérapie, c'est un traitement qui ajoute, qui bloque ou qui supprime les hormones afin d'interrompre ou de ralentir la croissance des cellules cancéreuses qui utilisent les hormones pour se développer. Vous avez un petit schéma en dessous qui explique ça. Généralement, tout ça, ça vous est très bien expliqué par les oncologues, mais c'est quand même intéressant, si jamais vous n'êtes pas encore sous traitement, de comprendre qu'est-ce que c'est l'hormonothérapie, quel en est le but en fait. Hop là. Qu'est-ce que nous, on va pouvoir travailler? Donc, du coup, on va commencer par parler des bouffées de chaleur, hein. Il est possible que vous ayez des bouffées de chaleur dans les journées. La plupart du temps, ce sont des bouffées de chaleur qui vont apparaître pendant la nuit, au moment du coucher, ou qui vous réveillent pendant la nuit. Donc, vous avez une montée de la chaleur qui va se localiser au niveau du haut du torse et de la tête. Vous pouvez aussi avoir des suées nocturnes. Donc, on va avoir 3 points qu'on peut stimuler dans le but de faire baisser la chaleur dans le cas où vous avez la bouffée de chaleur. Ce ne sera pas quelque chose de préventif, ce sera des points que vous pouvez faire uniquement quand vous avez les bouffées de chaleur qui arrivent. Le premier point qu'on va voir, je vais vous le montrer en photo. Alors voilà, hop là.
Donc, comme vous voyez sur le dessin, on a le dessin d'un nez avec des narines. Et le point jaune, c'est le point 143 en réflexologie faciale. C'est un point, en fait, qui, quand on le stimule, permet de faire baisser la température du corps de manière générale. Il faudra stimuler le point environ 3 fois 30 secondes. Donc, je vais vous montrer comment faire et comment le trouver. Donc, je vais me remettre en gros plan. Hop là. Et je vais vous montrer mon nez. On a tous le même. Vous voyez mon nez, j'ai deux narines. Je tire une droite, hop là, entre mes deux narines. Et le point, il va être là, en plein milieu. Donc là, moi, j'ai un petit outil pour le détecter, mais je pourrais utiliser mes ongles. Regardez, hop, je tire un trait vraiment en haut des narines et je viens piquer au milieu. Quand je dis je viens piquer, je viens vraiment mettre mon ongle. C'est un petit peu désagréable, c'est un point qui n'est pas très sympa. Et donc, vous allez pouvoir rester 30 secondes comme ça, ou alors faire des petits picots. Hop, vous voyez, je pique, je lâche, je pique, je lâche, je pique, je lâche. Ça va dépendre de vous, de qu'est-ce qui est le plus agréable à ressentir. Il y a des personnes qui vont préférer faire les petits picots comme ça, d'autres qui vont simplement préférer piquer une seule fois et attendre. Puis on va attendre en gros 30 secondes. Ça permet au moment où vous avez la bouffée de chaleur de faire baisser la température du corps. Hein, c'est plutôt une bonne chose. Pareil, imaginons vous avez de la fièvre, donc là on n'est pas dans l'hormonothérapie, mais vous avez un coup de fièvre et il faut faire baisser la température du corps. Ce point-là peut vous aider à réguler la température. Qu'est-ce qui se passe si je stimule ce point alors que je n'ai pas besoin de le stimuler? Eh bien, il ne se passera rien. Donc, en gros, on est sur une technique qui est sûre, ça ne pose vraiment aucun souci. Donc, je vous le remontre. Hop là, vous prenez les narines, en haut des deux narines et en plein milieu, ici. Donc, vous pouvez utiliser vos ongles. Vous pourriez utiliser un stylo 4 couleurs avec la petite boule du stylo 4 couleurs. Mais le mieux, ça reste quand même les ongles, en fait. C'est ce qui est le plus simple à faire. Hop là. Donc ça, c'est le premier des points. Deuxième point que vous allez faire, c'est un point qui va se trouver à l'arrière de la tête. Donc, je vais me tourner et je vais vous le montrer. C'est un point qui se trouve sur un méridien, qui est le méridien de la vessie. Alors, je n'ai pas encore parlé des méridiens, mais je vais vous en parler. Qu'est-ce que c'est un méridien? Donc, en réflexologie, on travaille d'une part sur le système nerveux et d'autre part, en médecine traditionnelle chinoise, sur les méridiens qui sont en fait des canaux énergétiques dans votre corps. Vos organes se rechargent en énergie toutes les 2 heures et s'alimentent en énergie via des canaux énergétiques qu'on appelle des méridiens. Et donc, le méridien de la vessie, vous avez 2 points qui se trouvent à l'arrière de la tête qui, quand on les stimule, permettent de faire redescendre l'énergie de chaleur du corps dans le haut vers le bas du corps. Donc, en gros, il va vraiment nous être utile si vous avez une bouffée de chaleur pour justement baisser cette sensation de chaleur. L'énergie yang, l'énergie chaude, si vous voulez, va redescendre pour équilibrer l'énergie yin et yang. Alors, dans votre corps, vous avez l'énergie yin de l'énergie yang. On vit dans un monde de dualité, tout s'oppose. Le jour s'oppose à la nuit, le chaud s'oppose au froid, et c'est pareil dans votre corps. Vous avez une énergie qui est plus chaude, une énergie qui est plus fraîche, et pour que votre corps puisse être à bonne température, les deux énergies doivent s'équilibrer. Donc, quand on va stimuler ces points, ça va permettre de refaire l'énergie, de faire redescendre l'énergie yang, de remonter l'énergie yin. Alors, du coup, Benjamin, je vais avoir besoin de ton aide parce que je vais devoir me tourner. Il va falloir que tu me dises si on me voit ou pas. Pas de souci, vas-y. Alors, hop là. Je vais peut-être me mettre sur le côté comme ça. Est-ce que tu me vois ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Alors, En fait, tu es un peu trop proche. et Non, là, il faudrait que tu te recules un tout petit peu encore. Hmm. alors attends, je vais enlever les écouteurs. Hop, comme ça. Et là, on voit. Ouais, là on voit tes deux doigts, ouais. Alors, le point, pour information, il est à la jonction de la nuque et du crâne. Vous voyez là? Je Ouais, baisse mon crâne, et là, je suis sur la nuque. Pour le trouver, vous partez derrière des lobes, vous allez au niveau de la nuque, et les points sont ici. Est-ce que tu arrives à le trouver, ce point? oui, Hop. Hein, c'est assez simple. En gros, c'est vraiment la jonction entre votre crâne et la nuque, sachant que le point n'est pas sur le crâne, il est juste en dessous. Donc, si je baisse ma tête, je sens mon crâne. Et donc, ici, vous avez votre colonne vertébrale au milieu. On ne touche pas à la colonne, on est sur la partie musculaire de la colonne, jusqu'ici. C'est un point qui peut être très sensible chez les gens. Je vais remettre les écouteurs. ouais, moi je dirais que c'est pas hyper agréable, hein. Ça peut être effectivement désagréable comme point.
m'entendra mieux, je pense. Voilà. Oui, oui. Ça peut être très désagréable. Ce point, il va vous aider pour différentes choses. Il va être bon si vous avez des bouffées de chaleur. Il va être bon si vous avez des maux de tête aussi, pour information. Donc, Mmh. le fait que ce soit sensible, il ne faut pas s'inquiéter. Les points d'acupuncture qu'on vient stimuler, nous, en acupression, sont souvent sensibles. Si c'est très, très sensible, ça veut dire qu'il y a besoin de le stimuler. Donc, comment on le stimule? Soit on fait des pressions avec le doigt, je presse, je lâche. Oui, je vous le montre dans la main pour que vous puissiez voir que l'action à faire. Sinon, petite pression où on va faire tourner notre doigt. Donc en fait, une fois que vous avez trouvé le point avec vos index, vous pouvez mettre votre pouce à la place, poser les autres doigts sur le côté et faire une petite pression circulaire. Vous allez me demander dans quel sens je fais la pression circulaire. Alors, comme à chaque fois que je l'explique dans les ateliers, en fait, vous allez le faire dans le sens qui est bon pour vous. De manière intuitive, automatiquement, vous allez tourner dans le bon sens pour vous. Si vous le faites dans le sens des aiguilles d'une montre, bah, c'est qu'il y a besoin de le faire dans ce sens-là pour vous. Si pour X ou Y raison, vous le faisiez dans le sens inverse, c'est qu'il y a besoin de le faire comme ça sur vous. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Le tout, c'est de trouver le point, qui n'est pas très compliqué à trouver. Et de toute façon, si jamais vous n'étiez pas dessus, bah, il ne se passera rien, en gros, tout simplement. Mmh. Donc, bon, le tout, c'est d'essayer de le détecter. Si je vous remonte le dessin, parce que je ne vous l'ai peut-être pas montré, donc ce sera peut-être plus simple si je vous le montre. Hop là. Alors, voilà, si je vous montre le dessin, ça vous donne une idée des deux points à peu près où ils sont. Au milieu, vous avez la colonne vertébrale, donc on ne va pas là où il y a là où il y a les vertèbres. On va vraiment sur la partie des paravertébraux, hein, la partie musculaire. Et si vous voulez, si la personne baissait ou montait la tête, on serait franchement à la jonction entre la nuque et le crâne. Hein, c'est vraiment des points qui sont simples à trouver. Donc, combien de temps il faudrait stimuler ce point? Ça va dépendre des gens. Tout à l'heure, le point sur le nez, je vous ai dit 3 fois 30 secondes, il n'y a pas besoin de plus. Sur le point là, qui s'appelle le point 10 vessie, il faudrait minimum faire 1 minute, maximum 3 minutes. Et encore une fois, bah, du coup, le faire au moment où vous avez votre bouffée de chaleur. Donc, c'est vous qui, en fonction de vous, vous allez vous rendre compte si ça part plus ou moins rapidement. Le but, c'est qu'on ait une descente d'énergie de manière à ce que vous puissiez retrouver le sommeil si vous dormez ou si vous êtes en pleine journée, bah, pareil, que le corps reprenne une température qui soit plutôt sympathique. On va voir un troisième point, pareil, lui aussi pour les bouffées de chaleur, qui est le point du méridien de la rate. Donc encore une fois, je vous explique qu'on avait des canaux énergétiques, et donc on a un canal énergétique réénergétise la rate, et ce point-là, on va le trouver sur nos chevilles. Alors, hop là, je vais vous montrer ça. Donc là, je vous ai mis qu'un seul pied, mais pour information, on l'a des deux côtés, sur les deux pieds. Et on est sur la partie interne. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment le détecter. C'est un point qui, pour information, est interdit pour les femmes enceintes, hein, parce qu'il a des propriétés abortives. Donc en gros, si vous êtes à 1 semaine d'accoucher et que vous voulez faire des choses pour aider bébé à sortir, voilà, mais sinon avant, on touche pas. C'est un point qui est aussi utilisé pour d'autres choses. C'est un point qui va réguler ce qui se passe au niveau de la sphère sexuelle, en fait. Donc, si jamais vous aviez des problématiques de libido, par exemple, qui seraient aussi liées à l'hormonothérapie, le fait de stimuler ce point peut vous aider à relancer la libido. Si jamais vous avez des règles douloureuses, ça peut vous aider à baisser les seuils de douleur par rapport aux règles. Donc, c'est un point qui est assez intéressant. Si pour X ou Y raison, le traitement hormonal que vous avez a supprimé les règles, bon, bah, malheureusement, vous n'aurez pas de retour par rapport à ça, mais ça pourra toujours jouer, notamment pour la gestion du désir. Hein. Donc, je vais vous montrer comment on détecte le point. Alors, alors qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, hop. Donc, je vais vous montrer mon pied pour information, pour que vous puissiez voir. Alors, hop là. Je vous montre mon pied. Ici, c'est la partie interne du coup. Ok. Là, j'ai ma malléole. Je vais poser 1, 2, 3, 4 doigts au-dessus de ma malléole et le point va être derrière mon os. C'est un point qui, chez les femmes, est souvent très sensible. Il fait mal. Donc, j'ai ma malléole ici. 1, 2, 3, 4. Le point vers ici, à peu près au quatrième.
Hein. Si vous êtes en train de le stimuler chez vous, on l'a sur les 2 pieds pour information, donc vous pouvez faire aussi bien votre jambe gauche que votre jambe droite, et il est possible que ce soit très sensible. Donc pas d'inquiétude si c'est très sensible. Entre les hommes et les femmes, c'est chez les femmes que c'est le plus sensible. Donc ne pas hésiter à stimuler, pareil, entre 1 et 3 minutes, fonction des douleurs que vous avez, si c'est sur la sphère, sexuelle, et si jamais c'est pour les bouffées de chaleur, pareil, même dosage entre 1 et 3 minutes. Le but, en fait, de vous donner ces 3 points-là, c'est soit vous en essayez qu'un seul et vous voyez si ça fonctionne, soit vous combinez ces 3 points vraiment dans le but de faire baisser ces effets secondaires qui seraient des bouffées de chaleur pas très sympathiques. Ah, est-ce que tu peux remontrer? Bien sûr, je vais remontrer. Alors, hop là, je vous montre mon pied. Hop, je remonte, comme ça c'est plus simple. Ici, j'ai ma malléole. Ok, c'est vraiment l'interne, j'ai mon gros orteil qui est là de ce côté-là. Donc, je pose un doigt au-dessus de ma malléole est là. Un deuxième doigt, un troisième doigt et mon quatrième doigt. Et mon point va être au-dessus du quatrième. C'est une délimitation en fait entre ma malléole et la partie que j'ai là. Et du coup, si je vous montre, j'ai mon os qui est là, hein. Donc je suis juste derrière l'os, je suis dans la partie qui est molle en fait, juste derrière. Hop là. Et donc soit je peux faire des petites pressions comme ça, ce qu'on appelle du pompage, soit je peux faire simplement appuyer, soit petite pression circulaire. Il est tout à fait possible qu'aujourd'hui vous stimuliez, ce soit douloureux, que demain, si vous le faites, ça ne le soit pas. C'est très instable, entre guillemets. Ça veut dire que ça va dépendre de comment vous vous sentez et comment ça se réénergétise. Sachant que le méridien de la rate, pour information, en termes d'émotionnel, vient gérer tout ce qui est lié aux ruminations. C'est le fait de penser constamment aux mêmes choses, que les choses reviennent, donc des choses qui sont liées au passé. Donc quand vous allez stimuler ce point-là aussi, vous allez avoir quelque chose de positif dans la gestion de l'émotionnel, pour ce qui est lié au passé sur ce que vous ruminez. Tout à l'heure, le point qu'on a vu à l'arrière de la tête, le point 10 vessie, lui, l'émotion qui est liée à ce point-là, c'est la gestion des impatiences. C'est le fait d'être très pressé dans les choses. Donc si vous êtes quelqu'un d'extrêmement pressé, il est possible que le point soit très sensible. Hop là. Je comprends mieux pourquoi c'était sensible alors. Ah, c'est le... Voilà, voilà. Allez, on continue. Je reviens sur le... Hop là. Alors, ouais. Je vais vous montrer un dessin. Je vais redescendre un peu la taille. Voilà. C'est un dessin de votre main. Vos mains, vous en avez deux, vous vous doutez bien. On va regarder tout ce qui est douleur articulaire et musculaire. Il est possible que les traitements vous créent de la fatigue et vous ayez l'impression d'avoir pris 20 ans dans la tête. C'est-à-dire que quand vous allez vous lever, vous allez avoir des douleurs, le corps est moins souple que d'habitude. Le but, ça va être de masser notre main en entier, et notamment la zone de la colonne vertébrale et la zone de la tête, parce que ça va vous permettre justement que tout se remette à circuler dans le corps et de baisser les seuils de douleur. La douleur, pour information, c'est une alarme qui est émise par votre cerveau pour vous indiquer que quelque chose ne va pas. Dès que vous êtes stressé, pour information, vous allez avoir une augmentation du tonus musculaire, donc une tension au niveau des muscles. En réflexologie, quand on vient faire du massage au niveau des mains ou des pieds, on arrive à baisser les seuils de stress, et quand on baisse les seuils de stress, on arrive à détendre musculairement. Donc dès que vous allez avoir une problématique musculaire, via la réflexologie, on va pouvoir détendre. Si vous avez autre chose que quelque chose de musculaire, imaginons vous avez une vertèbre qui est déplacée. On s'entend en réflexologie, si je vous masse la main, ça ne va pas vous remettre votre vertèbre en place. Par contre, ça va quand même agir sur la gestion de la douleur. Donc si vous avez des douleurs, que vous faites de la réflexologie, que vous voyez que les douleurs baissent, mais que ça revient après, il faudra quand même aller consulter un kiné ou un ostéo pour essayer de comprendre ce qui se passe. Généralement, il y a toujours un diagnostic qui est posé par un médecin, et on sait s'il y a des vertèbres ou des mauvaises choses qui se passent au niveau du dos. On pourra quand même travailler sur la douleur, mais on saura au moins le contexte. Ça peut être lié, bien entendu, à vos médicaments et l'hormonothérapie, et on va pouvoir avoir des résultats qui sont intéressants. Vous voyez sur le dessin, il y a une zone rouge, une zone bleue, une zone jaune et une zone verte. C'est la représentation de votre colonne vertébrale en entier, avec vos cervicales, vos thoraciques, vos lombaires, le sacrum et le coccyx. Alors, vous avez une autre petite zone en dessous du petit doigt, l'auriculaire, qui est la zone de l'épaule, pour information. Donc, si vous avez des douleurs au niveau des épaules, c'est la zone qu'il faudra stimuler. Puis, au niveau du poignet, on a une zone qui représente les hanches et le bassin.
Voilà les zones importantes à connaître et je vais vous montrer comment on stimule tout ça. Hop là. Alors, vous allez avoir besoin de vos mains. Un petit peu d'huile, ce sera plus sympa. Mais avant de prendre l'huile, on va commencer comme ça. On va faire un petit mouvement, hop là, entre les deux mains. En fait, on va venir percuter la zone de colonne vertébrale. Hop là. Ça, le but, c'est de stimuler la zone de la colonne avec ce qu'on appelle une percussion. À chaque fois que vous avez des petits mouvements de tapotement, en fait, en massage, c'est de la percussion. Le but, c'est que l'énergie circule. Ça, vous pouvez le faire 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Ça va être à vous de décider ce qui fait du bien. Pour avoir un effet sympathique en réflexologie, puisque là, on va voir différentes choses en même temps. On va voir la gestion de la douleur et puis on va voir aussi comment on gère des problématiques liées au sommeil. On va travailler la zone des doigts. La zone des doigts, c'est la représentation de la tête en entier. Donc ça va nous aider pour la gestion du sommeil, pour la gestion des maux de tête, pour la gestion du stress et pour la gestion de la douleur. Donc les doigts, c'est impératif de venir les stimuler. Comment on fait pour les stimuler? Eh bien, soit en fait, on fait de manière manuelle avec nos autres doigts. On va poser, là, je prends mon petit doigt, je le pose sur mon index et avec mon pouce, je vais faire des petites pressions circulaires. Peu importe le sens, hein, il n'y a pas de bon ou de mauvais sens. Là, je commence par le bout de mon doigt, mais j'aurais pu commencer par la base, hein. Il y a pas de, on peut commencer par où on veut, même par le milieu. Le tout, c'est d'avoir une pression circulaire et de se poser la question, est-ce que oui ou non, j'ai des douleurs sur les zones que je suis en train de masser? Si j'ai des douleurs dans les zones que je suis en train de masser, il faut que je passe un peu plus de temps dessus pour stimuler. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Je peux avoir des douleurs à cause des traitements que j'ai eus aussi avec des neuropathies. Donc, c'est très, très important de venir stimuler. Alors, certaines personnes vont me dire, oui, mais j'ai tellement mal que moi, j'arrive pas à stimuler moi-même avec mes doigts. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous aide à la maison, vous voyez, c'est vraiment pas très, très compliqué. On passe en fait sur les zones et on vient faire des petites pressions. Vous pouvez demander ce que quelqu'un vous le fasse. Sinon, vous avez un outil qui est très très sympa qui s'appelle la petite bague de réflexologie. Alors, je vous montre, c'est un petit anneau en ferraille qu'on vient passer sur les doigts. Hop là, justement, ça va vous être utile si vous avez des douleurs dans les doigts pour que tout se remette à circuler. Donc ça, c'est bon si vous avez des neuropathies, c'est bon si vous avez des maux de tête, c'est bon si vous avez des problématiques de sommeil. Parce que quand on stimule cette zone-là, on va envoyer un message au cerveau justement pour calmer tout ce qui se passe au niveau de la tête. Donc, vous voyez, la petite bague, vous pouvez la trouver sur Internet, vous tapez bague de réflexologie, ça coûte moins d'1 € une bague comme ça, hein. Donc si vous voyez des choses à 15-20 €, surtout pas, hein. Moins d'1 € une petite bague comme ça. Et c'est vraiment très, très pratique, hein. Oui, voilà, on a un petit message d'Anne qui De nous dit que Anne. c'est super. C'est c'est un outil que j'ai découvert moi en Inde à la base, il y a quelques années, que j'avais ramené pour ma grand-mère qui avait des problèmes pour écrire. Elle avait des douleurs dans les doigts et en fait, j'avais ramené ça pour qu'on travaille, pour qu'elle puisse travailler ses doigts et puis après j'ai été en stage à l'Institut Montsouris en soins de support en cancérologie et j'en ai ramené pour avoir des retours pour les gens qui ont les neuropathies et pareil, on a eu des très, très bons retours. Sur internet, vous tapez bac de réflexologie dans Google et ça va vous proposer plusieurs sites. Honnêtement, ça fait vraiment, vraiment du bien. Si vous avez des neuropathies, si vous avez du stress, si vous avez des problématiques de sommeil. Souvent, j'ai la question, est-ce que je peux donner ça aux enfants? Oui, aux enfants, aux adultes, aux grands-parents, c'est vraiment hyper, hyper utile. C'est pas cher, dire moins d'1 €. Je pense que c'est un investissement qu'on peut faire et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Vous allez sentir de la liberté et en plus, quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que du coup, vous allez libérer ce qui se passe au niveau des mains, mais que ça va vous apaiser la tête. Il y a un vrai lien de causalité entre les deux. Mais si vous n'avez pas de petite bague, on peut faire de manière manuelle. Du coup, je vous remontre. Hop là. Alors, le ressenti va être nettement différent, c'est moins sympathique. Vous allez me dire, oui, je me touche les doigts, c'est pas. Mais le bénéfice, il va être très, très intéressant pour vous. Et en fait, en réflexologie, Heu, alors Oui. il faut s'en servir sur tous les doigts, voilà. Combien de temps? Ça va dépendre de vous. Il y a des gens qui vont être très, très rapides, dessus et qui vont faire moins d'une minute et il y a des gens qui vont passer une dizaine de minutes au total, pour faire tous les doigts. Sachant que vos doigts, pour information, c'est la représentation de la tête. On a des représentations des nerfs crâniens.
Donc, dans votre tête, vous avez des nerfs qui vont gérer ce qui se passe au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau de la bouche. Ça, ce sont vos nerfs crâniens. Vous avez aussi votre nerf vague qui va gérer une partie de la digestion. Pour information, le nerf vague en réflexologie, on va le trouver en fait sur l'auriculaire, sur le petit doigt. Ça, c'est vraiment la chose importante, sachant qu'en plus, sur le petit doigt, en médecine traditionnelle chinoise, vous allez avoir le méridien du cœur qui passe par là. Sur le majeur, vous allez avoir le maître-cœur. Le maître-cœur, pour information, c'est l'enveloppe qui entoure le cœur. Et sur le pouce, vous allez avoir la représentation du méridien du poumon, en fait. Donc, vous allez, en fait, en travaillant vos doigts, aussi bien travailler l'aspect en réflexologie sur le système nerveux qu'en médecine traditionnelle chinoise, l'aspect émotionnel avec la gestion de la tristesse pour les poumons et la gestion de la joie pour le cœur et de la dépression pour le maître-cœur. Donc, ça va être très, très utile de stimuler vos doigts. Je crois qu'on a vu une question, mais elle a Oui, disparu. oui. On a quelqu'un qui demande pour l'importance de la matière de l'anneau de la bague de réflexologie. Il y a pas de choix, c'est de la petite ferraille malheureusement. C'est un peu comme les ressorts dans un stylo, hein, c'est les mêmes, voilà, il y a pas de ça, vous en trouverez pas en bois, ça n'existe pas parce que vous voyez, c'est quelque chose qui est assez souple. C'est comme un ressort. Le but, c'est pas que ça comprime trop le doigt. Il faut surtout pas la garder, au doigt comme ça, sinon ça va vous couper la circulation. Le but, en fait, c'est de la faire circuler et le fait d'avoir ce petit anneau permet de refaire circuler le sang au niveau du doigt. Voilà, donc ça, c'est au niveau de tous les doigts. Et du coup, si vous étiez fainéante et que vous deviez faire qu'un seul doigt, il faudrait faire, à mon avis, le pouce, les deux pouces, parce qu'en réflexologie, le pouce, c'est vraiment la représentation du cerveau. On va notamment avoir la représentation de la thyroïde et on va aussi avoir la représentation de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, en gros, on a le chef d'orchestre du système hormonal plus la thyroïde. Du coup, ça va être bon pour la gestion du sommeil, ça va être bon pour verbaliser les choses aussi, hein. Ça, c'est vraiment la chose à faire. Donc, si on est fainéant, qu'on ait une bague ou pas, on vient au minimum stimuler la zone des pouces. Pour faire simple, si je vous mets mes deux mains comme ça, là, imaginez mon corps coupé en deux. J'ai ma partie droite, j'ai ma partie gauche. Ma main droite représente ma partie droite, ma main gauche représente ma partie gauche de mon corps. Et du coup, ce qui relie les deux, c'est ce que j'ai ici, c'est ma colonne vertébrale. Du coup, pour stimuler ma colonne vertébrale, je viens faire un mouvement de chauffe comme ça, qui est assez simple. Je peux utiliser un petit peu d'huile pour que ce soit plus agréable. Et ça, ce sera la base. Vous avez des douleurs dans le corps, on va stimuler cette zone-là. Alors, on a deux questions. Alors, par l'auriculaire, par le petit doigt, c'est le méridien du cœur qui passe là. Et le méridien du cœur, il va avoir un lien en termes d'émotionnel avec la joie que vous avez dans votre vie, en fait. Hein, voilà, c'est le méridien du cœur et c'est aussi, en plus que le méridien, là, on est sur du coup sur la partie des nerfs, on est sur le nerf vague pour information qui va avoir un lien dans la gestion de la digestion. Ok, Voilà, donc il y a un double emploi, si vous voulez, avec d'un parti la médecine traditionnelle chinoise et de l'autre côté la réflexologie. Je ok. ne sais pas s'il y avait une autre question ou pas, du Oui, coup. l'autre question, c'est Karine qui demande, faut-il faire ces petites pressions plusieurs fois par jour ou bien même tous les jours? Vous pourriez le faire tous les jours. En fait, il va falloir vous observer. Dans tout ce que je vous donne, en fait, chaque personne va être différente. Il y a des gens qui pourront le faire peut-être 2 fois dans la semaine, ça va suffire. D'autres pour qui il faudra faire ces petites manipulations tous les jours pour faire du bien. Moi, j'ai tendance, en tant que réflexologue, à me masser les mains ou à me masser les pieds tous les jours. Je ne vais pas le faire pendant 1 heure à chaque fois, je vais le faire pendant 5 petites minutes. Mais ces 5 petites minutes qui sont faites tous les jours, ça fait du bien. Il y a des fois, je vais passer 10-15 minutes parce que j'en ai plus besoin. Ça va dépendre. Donc, pour vous, il va falloir vous regarder, faire les tests, regarder si ça vous fait du bien, combien de temps le faire. Il y a des fois, vous vous direz, bah là, je peux le faire 5 minutes, ça me suffit. De toute façon, d'une certaine manière, quand vous allez commencer à stimuler vos mains ou d'autres parties du corps, il y a un moment où vous en aurez marre. C'est-à-dire que quand vous en avez marre, c'est il faut s'arrêter, tout simplement. Voilà, il y a Voilà. Elva qui partage en disant, je le fais dès que je sens cette espèce d'engourdissement dans les doigts et ça soulage aussitôt. En fait, dès que vous avez une sensation d'engourdissement, le but, c'est qu'il faut aider à ce que ça circule. Donc, vous le faites soit avec la petite bague, soit avec vos autres doigts. Il faut qu'on ait une stimulation, en fait, pour que ça circule au niveau des doigts. Sachant que si vous avez réellement une problématique au doigt, il y a une autre zone que vous pouvez stimuler, qui est la zone des tempes, en fait. En réflexologie faciale, les tempes, donc ce qu'on a là, ce que je suis en train de stimuler, c'est la représentation des doigts. Donc, quand je viens stimuler cette partie-là au niveau de mon visage, ça envoie un message au cerveau et le cerveau va essayer d'aller voir ce qui se passe au niveau de mes doigts. Hein, on a des systèmes, en fait. Connexion.
des connexions qui nous permettent, c'est comme des télécommandes en fait. Quand vous prenez la télécommande pour mettre TF1, vous appuyez sur le chiffre 1. Quand vous voulez mettre Arte, vous mettez la 5 ou la 7, je sais pas, ça dépend. Bah là, c'est pareil. Je veux regarder, je veux que mon cerveau aille voir ce qui se passe au niveau de mes mains. Hop, je stimule ce que j'ai ici autour de mes yeux. Et le cerveau, bah, hop, il va aller voir, il va essayer de réguler. Notre cerveau, il essaye toujours que notre corps soit équilibré en fait. Donc, dès qu'on lui passe une commande sur une télécommande, il va essayer d'aller voir. Dans certains cas, il va réussir à réguler. Dans d'autres cas, il va pas réussir. Ça, je ne vous l'ai pas dit au début du webinaire, mais effectivement, quand vous êtes suivi en cancérologie, ça veut dire que certains organes ont été atteints avec la maladie. Imaginons vous avez une problématique à l'estomac, vous pouvez aller stimuler la zone de l'estomac en réflexologie. C'est pas ça qui va vous faire guérir malheureusement. Ça ne servira à rien en fait. On va pouvoir être bon sur la gestion de ce qu'il y a autour, mais pas sur la maladie directement. Ok. Voilà, ça je l'avais pas Oui, dit. c'est important de préciser. Oui, oui, oui. Je voudrais pas que vous vous disiez: «Oh là là, j'ai telle problématique à l'estomac et pendant des heures, je stimule ma zone de l'estomac». Ce serait contre-productif, ça servirait à rien. Voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok. Je continue, on a quelques questions avec là notamment la stimulation. Tu montres la stimulation effectivement côté paume. Est-ce qu'on peut aussi stimuler Bien sûr, côté dos de la on main? on peut tout à fait stimuler côté dos de la main et je vous invite vraiment à faire tout le tour. Vous pourriez même faire aussi sur les côtés. Ok, Moi, généralement, je parle pour moi, mais ça, c'est moi. Généralement, si j'ai des douleurs de temps en temps au doigt, c'est vraiment au niveau articulaire, au niveau des petites articulations. Et le but, en fait, c'est que dès que vous sentez qu'il y a un petit blocage, quelque chose, une petite sensation pas sympa, il faut passer dessus et rester dessus. On veut en fait que tout soit homogène au niveau des doigts. C'est-à-dire que la texture de la peau doit être similaire partout. Il ne serait pas normal que, par exemple, ce doigt-là soit tout souple, celui-là aussi, puis paf, la partie ici soit dure. Donc, ce qu'on ferait si c'était le cas, on viendrait absolument sur cette zone-là, on viendrait la stimuler, parce que vous verrez qu'au bout de quelques moments, c'est-à-dire quelques minutes, vous allez voir que la peau va se détendre. Et c'est vraiment notre but. À partir du moment où la peau au niveau de vos mains se détend, ça veut dire que ça va se détendre dans le corps et que tout du moins le cerveau a compris ce qui se passe et qu'il va essayer de réguler la problématique. Donc, pour en revenir à la colonne vertébrale, je vais vous montrer un petit document qui va vous paraître intéressant. Parce que pour que vous compreniez l'importance de la colonne vertébrale, il faut comprendre avec qui et avec quoi la colonne vertébrale discute. Alors, hop là. Alors voilà, hop là. Ça, c'est un tableau qui vous parle de la colonne vertébrale, étage vertébral par étage vertébral, et qui vous explique en fait comment est connectée votre colonne vertébrale au reste du corps. Donc, pour information, vos cervicales, donc ce que vous avez au niveau de la nuque, ça va innerver ce qui se passe au niveau de la tête, vos yeux, votre cerveau. Ça va innerver ce qui se passe au niveau des épaules, au niveau de votre coude, au niveau de votre poignet, au niveau de vos mains. Ça veut dire que dès que vous avez une douleur ou quelque chose qui ne fonctionne pas sur cette zone-là, c'est lié à vos cervicales. Votre cerveau, il passe par les cervicales pour discuter avec cette partie-là de votre corps. Si, à contrario, hop là, prenons par exemple le foie. Votre foie, il est lié à votre dorsale numéro 5. Ok. Donc, ça veut dire que votre cerveau, quand il veut discuter avec le foie, il passe par la dorsale numéro 5. Donc, tout ce que vous allez avoir au niveau du thorax, donc vos thoraciques, vont innerver ce qui se passe au niveau du thorax. Si par exemple, je prends mes genoux, les genoux, ça va être lié à la lombaire numéro 3, par exemple. Regardez, hop, lombaire numéro 3. Donc, vous avez les organes sexuels, l'utérus, la vessie et le genou. Et ben, il faudra, si vous avez des douleurs dans ces zones-là, stimuler la zone des lombaires pour obtenir du résultat. Mais c'est hyper intéressant de comprendre ça parce que vous comprenez que votre cerveau, il utilise la colonne vertébrale pour discuter avec le reste de vos organes. Quand vous avez une douleur ou une problématique quelque part, il faut toujours aller voir ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le cerveau discute grâce à la colonne vertébrale, si jamais il y a des douleurs ou quoi que ce soit, la discussion va être moins sympa. Donc le but, c'est de s'assurer que ça se passe bien au niveau de la colonne vertébrale pour que la communication entre le cerveau et le reste du corps fonctionne correctement. Parce que vous avez votre cerveau qui va aller discuter avec le foie, mais le foie va lui répondre. Et le foie, il va répondre par le même chemin pour information. Hein, j'espère que ça, c'est clair. Donc, ce petit ouais. document, il va vous être intéressant parce que du coup, quand vous avez une douleur quelque part dans le corps, vous pouvez prendre le petit tableau et vous référer à quelle partie de la colonne vertébrale ça fait référence. Et du coup, une fois que vous savez ça, vous pouvez venir stimuler la zone qui correspond. Alors nous, la zone est petite sur la main. On peut faire la colonne vertébrale en entier
Et on pourrait d'ailleurs la faire avec ce qu'on appelle du glisser. Vous voyez là, je glisse en fait. Alors, je vais mettre un petit peu d'huile parce que sinon, c'est quand même assez sec. Hop. Alors, l'huile qu'il faut utiliser, de l'huile végétale. Si vous n'avez pas d'huile de massage, même de l'huile d'olive, si vous utilisez pour la nourriture, de l'huile de coco par exemple. Voilà, le tout c'est d'avoir un petit corps gras. Donc là, j'ai mis un petit corps gras et vous voyez, je viens glisser. J'ai simplement une petite technique de stimulation qui doit être sympathique. Si je le refais comme ça va chauffer. Je pourrais faire sur mes doigts un mouvement comme ça. Mais je prends en pince à la base, hop, et du coup dans les deux sens. Tout à l'heure, on a eu la question de savoir est-ce qu'on pouvait faire sur la face, sur cette face-là de la main. Oui, tout à fait, on peut. Hop, on va faire les deux mains. Le but, c'est vraiment de stimuler du coup la zone de la tête et la colonne vertébrale. Et ça, on va être bon pour la gestion de la douleur dans le corps humain en entier, hein. Parce que du coup, imaginons vous avez des douleurs au niveau du foie, qui peuvent être liées au niveau des traitements, et ben, il faudra stimuler la colonne vertébrale aussi. Alors, il y a une question, mais j'ai pas. Ouais, je demande un petit peu plus de précision Ah, d'accord. à Anne. Ok. Et après, Après, tu me dis, d'accord. Voilà, exactement. Hein, donc là, en attendant, vous pouvez travailler tout ça, là, ce qu'on est en train de faire. Donc pareil, vous avez des problématiques de sommeil, il faudra stimuler absolument ces parties-là au niveau des pouces. Hop là, tous les pouces en entier. On va être bon sur la gestion de la mélatonine pour information, qui est l'hormone du sommeil. Il faut manger avant 20 heures absolument. Si vous mangez après 20 heures, vous allez avoir une digestion qui est un peu plus difficile, ce qui fait que vous allez peut-être vous réveiller pendant la nuit parce que la digestion a du mal à se faire. Il est possible que vous soyez réveillé pardon, par votre bouffée de chaleur aussi, auquel cas vous faites les points qu'on a vus tout à l'heure. Et du coup, si vous êtes réveillé et que vous n'arrivez pas à vous rendormir, petite bague à passer sur les doigts ou alors ce que vous êtes en train de faire là, ce que je suis en train de vous montrer. Alors du coup, là, on a Anne qui a eu une chirurgie assez importante et du coup Oui. qui souffre de nausées. Alors, Pas forcément jusqu'au vomissement, mais en tout cas des nausées. il y a des remontées. Alors, pour les nausées, on a un point ici pour information. Vous avez les clavicules qui sont là et ici, on a un petit arc de cercle. On a un point là qui n'est pas agréable à toucher pour information, mais c'est un point qui va être utilisé justement dans le cas où vous avez la nausée. Donc ça, c'est un point que vous pouvez faire une petite minute comme ça, mais je vous le dis directement, il n'est pas agréable du tout. Mais il est dans la logique normalement de gérer ce qui est nausée. Et sinon, la chose la plus simple à faire si vous êtes confronté à des nausées, que ce soit à cause de la chimio ou en effet secondaire à cause de traitement, il faut stimuler votre visage comme ça. Donc, soit vous faites une main après l'autre, soit vous faites les deux mains en même temps. Sur votre côté droit, là, moi c'est mon côté droit, ici vous allez avoir la représentation du foie pour information, et du coup sur le côté gauche, la représentation de l'estomac. Et ça, en fait, ce petit mouvement-là, vous envoyez un message de régulation au corps pour qu'il accepte ce qui se passe dans le système digestif. Donc, si vous avez des envies de vomir, ça va vous aider à calmer cette envie-là. Si jamais vous aviez trop mangé, parce que vous étiez gourmande par exemple, eh ben pareil, le fait de faire ce petit mouvement-là, vous allez accélérer la digestion et pour bloquer ces envies de vomir ou de reflux. Vous pourriez partir aussi vraiment, si le reflux remonte vraiment dans l'œsophage, vous pouvez stimuler toute la zone que vous avez sur le nez. Parce que là, on va avoir la représentation de l'œsophage. En fait, vous commenceriez par là, hop là, sur cette zone-là. Et après, voilà, une main après l'autre, c'est ce qui est le plus agréable généralement. Vous pouvez faire les deux en même temps. Ça va être à vous de décider. Et là, on voit bien, on stimule bien cette zone-là. Généralement, quand vous regardez votre visage, voilà, si je touche, c'est tout mou, moi. C'est censé être assez mou. Si quand sur vos joues, les zones sont dures, c'est que justement, les zones réflexes sont actives. Donc du coup, le but, ça va être de les stimuler pour essayer de détendre ce que vous avez au niveau du visage. Si ça se détend sur le visage, ça va se détendre à l'intérieur du corps. Ok. Hop là. Et ça, c'est un mouvement qui est vraiment, vraiment utile quand vous avez la nausée, quand vous avez trop mangé. Alors, Alors, comment soulager les fortes douleurs articulaires aux jambes? pour les jambes, il va falloir stimuler. Alors, sur votre visage, pour information, on a des zones réflexes. Mes sourcils, là, ce serait comme si j'avais mes bras étalés. Je vous montre, hein, comme si j'avais les bras comme ça.
faut imaginer que j'ai une tête ici, des bras, que ça, c'est ma colonne vertébrale et que cette partie-là, c'est mes hanches au niveau de mes narines. Du coup, tout ce que je vais avoir ici, là, hop, c'est mes jambes. Donc vous, pour les douleurs au niveau des jambes, il faut stimuler comme ça sur le visage avec un petit peu d'huile. Vous voyez, je pars du haut vers le bas. Ça va envoyer un message de régulation pour essayer de baisser les seuils de douleur, hop, au niveau des jambes. Ensuite, au niveau des mains, la représentation des jambes, on l'a sur cette tranche-là de la main, jambes et bras en fait, pour information. Donc du coup, il va falloir chauffer toute la zone qu'on a ici. Hein, hop là. Et ensuite, la chose qu'il faudrait faire, en accord avec ton colloque, il faut poser la question si c'est faisable ou pas, voir si vous pouvez vous faire masser les jambes ou pas. Ça va dépendre du traitement que vous avez et où vous en êtes. Mais dans certains cas, c'est possible. J'ai le cas de différentes patientes. Pour elles, c'est recommandé parce que c'est un des effets secondaires principaux. Et du coup, une fois par mois, elles ont un vrai massage des jambes pour que ça se remette à circuler. Mais ça, il faut que vous ayez l'aval de votre oncologue pour voir si c'est faisable. Parce que le massage de base est proscrit pour les personnes qui sont suivies en cancérologie, sauf accord de l'oncologue. Donc, il faut simplement poser la question. Ok. Et Est-ce que la personne qui a des douleurs très fortes, est-ce que vous buvez beaucoup d'eau, madame? Il y a une vraie question à se poser par rapport à ça parce que, bon, moi, dans la pratique que j'ai, je m'aperçois que souvent les gens ne boivent pas beaucoup d'eau. Vous êtes obligé de vous forcer, vous ne buvez même pas un litre d'eau. Peut-être ce n'est pas votre cas, peut-être que vous buvez beaucoup. Mais si vous voulez qu'il y ait une meilleure circulation et moins de douleur, il faut absolument boire beaucoup d'eau. C'est la même chose quand les femmes sont enceintes. Et moi, par exemple, qui fais du massage, j'ai une activité qui va être sportive. Et si je ne bois pas assez d'eau dans ma journée, je peux être sûr que le lendemain, je le paye avec des douleurs dans le corps, qui ne sont pas forcément les douleurs au niveau des bras, mais qui vont être des douleurs au niveau du dos, au niveau des jambes. Donc, il faut boire absolument beaucoup d'eau. Et si vous avez des problématiques à boire de l'eau parce que le goût ne vous revient pas, il faut essayer de trouver un petit subterfuge avec soit des eaux qui sont aromatisées, soit par exemple prendre un peu de citron et mettre dans de l'eau gazeuse. Il faut trouver en fait un système qui vous permet de boire, ou boire du thé, effectivement, trouver un système qui vous permet de boire plus facilement. c'est vrai, Karine ne boit pas assez, nous dit-elle. Et ça, en fait, si vous buvez pas beaucoup d'eau, tout de suite, vous allez avoir des douleurs dans le corps. Mais vraiment, moi, moi, je bois plus de 2 litres parce que j'ai une grosse activité. Du coup, si je les bois pas, je le paye le lendemain. Alors, ça va pas durer des heures ou des jours, mais je le sais, je le paye tout de suite. Et puis c'est Donc, un ajustement qui est facile, entre guillemets, à mettre en place. ce qui serait intéressant, c'est que si vous avez conscience que vous ne buvez pas assez, pendant une semaine, vous vous mettez un objectif de boire tant de litres d'eau dans la journée. Alors, il ne faut pas trop boire non plus, faut équilibrer. Le but, c'est pas de. Mais c'est simplement d'essayer de boire un petit peu plus et du coup de regarder quels sont vos niveaux de douleur. Vous verrez que si vous buvez un peu plus, logiquement, vos douleurs vont baisser. Et du coup, faites le petit massage qu'on a fait au visage comme ça, là. Hop là. Parce que ça peut clairement, réellement aider, pareil, pour que ça circule mieux au niveau des jambes. Alors, est-ce que tu peux remontrer le point entre les clavicules qui concernait les nausées? C'est Marie qui Alors, nous demande ça. moi, on voit pas trop bien là. Ça, c'est mes clavicules. Vous voyez, là, j'ai les clavicules. Et ici, en plein milieu, il y a un espèce de trou arrondi, en fait. Donc, le but, c'est pas de rentrer dans la gorge, c'est d'aller sur l'os. Essayez de le détecter, ce point. On l'a tous, hein. Alors, il est Ouais. plus ou moins prononcé en fonction des gens. Et on ne rentre pas dans la gorge, on va sur l'os. Moi, j'ai un bon centimètre, hein, donc il y a de quoi se poser. Il n'est pas agréable, mais il est vraiment dans la logique de gérer la nausée. Est-ce que c'est bon? Ouais, Ouais. parfait. Ouais. Merci. Et on a pas mal de réactions au niveau des massages. Alors, c'est vrai que globalement, je me permets du coup de rebondir, le massage n'est pas forcément très conseillé selon les traitements. Nous, ce qu'on recommande, et je sais que notamment c'est ce qui est pratiqué dans les maisons roses, c'est juste une validation du médecin sur les zones qui peuvent être massées, peu importe le type de traitement, que ce soit pendant les chimios, pendant la radiothérapie, en fonction d'où elle est proposée. Donc c'est vrai que sur le massage, il est pas, il vaut mieux en tout cas se rapprocher de votre médecin pour vous assurer ce à quoi vous avez le droit avant d'aller consulter.
Ça, c'est vraiment la base, hein. Moi, j'insiste dessus, Benjamin. Il faut que vous ayez l'accord de l'oncologue, parce qu'il vous dira ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez ou surtout pas faire. Mais c'est vrai que d'un point de vue global, généralement, on a tendance à dire on ne peut pas faire, mais posez la question, parce que dans certains cas, on peut faire et c'est justement recommandé. Mais il Ouais, n'y a que votre oncologue qui peut vous le dire. OK. Et ensuite une petite dernière, tu parlais, tout à l'heure, tu as montré un point pour les migraines. Est-ce qu'il y a autre chose pour les maux de tête et les migraines? Oui, je vais vous montrer un petit protocole sur le visage qui va faire double emploi. Il va être bon pour la gestion des douleurs que vous avez au niveau de tout ce qui est nuque et haut du corps, les bras, les épaules, les mains par exemple, et il va être bon pour la gestion de la douleur au niveau de la tête. Tout à l'heure, je vous ai dit que mes sourcils, c'est comme si c'était la représentation de bras, c'est comme si j'avais un bonhomme. Ben, en fait, on a un petit protocole où on vient stimuler. Alors, on va faire, regardez comment je mets mes doigts. Je viens stimuler l'intérieur de mon arcade sourcilière. Je ne sais pas si on me voit bien ou pas. Tu vois ou pas? Oui, on voit bien. Ouais, hein. Là, on a un point d'acupuncture pour information sur cette zone-là qui permet que le sang soit irrigué au niveau du cerveau. Et en réflexologie, c'est la zone des omoplates qu'on a là et des épaules. Donc le fait de stimuler là, ça va faire du bien à ce que vous avez ici. Hop, donc double emploi. De toute façon, vous pouvez le faire. Vous allez faire 20 passages comme ça, 15 à 20 passages. Hop là. Ça peut être très sensible chez certaines personnes. Si c'est trop difficile avec les pouces, vous pouvez faire avec l'index. Le tout, c'est de simuler la zone. Puis une fois que vous avez fait vos 15 ou 20 passages, vous repassez dessus, vous passez sur les sourcils, vous passez sur les tempes et vous allez jusqu'à la base des cheveux. Et pareil, 15 ou 20 passages. Ça va avoir pour but de soulager tout ce qui se passe entre la tête, la nuque, les bras, les mains, et ça va aussi baisser les seuils de douleur au niveau de la tête. Si vous l'avez compris, tout à l'heure, je vous ai expliqué que vos cervicales, elles innervent la tête, elles innervent aussi ce qui se passe au niveau des mains et des bras. Ben, quand on fait ça en réflexologie, c'est comme si on venait faire un massage de votre tête jusqu'à vos mains. Donc, on vient faire en sorte que toute l'énergie recircule sur la zone complète. Hop. Puis une fois que vous avez fait vos 15-20 passages, vous mettez vos doigts comme ça au niveau du front et vous faites comme si vous veniez ouvrir le front. Donc on fait avec la pulpe, hein, et on va jusqu'à la base des cheveux. Hop là. 15-20 passages aussi. Hop. Vous pouvez faire 10 passages pour certaines personnes, hein, c'est pas gênant, il n'y a pas forcément un nombre obligatoire à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos doigts comme ça, comme si c'était un peigne, et vous allez gratter tout le cuir chevelu jusqu'à l'arrière, dans le but que ça circule au niveau de la tête. Ça, c'est censé vous apaiser la tête. Hop là. Puis une fois que vous avez terminé ça, vous prenez votre main et vous venez chauffer la nuque à l'arrière. Vous faites des petits mouvements de chauffe, vous venez chauffer la colonne vertébrale, pareil en fait au niveau de la nuque, pour que l'énergie recircule. Ça, vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois d'affilée, le petit protocole en entier, et ça va être bon pour la gestion des maux de tête, mais aussi si vous aviez en gros des tensions au niveau de la nuque, au niveau des épaules, trapèzes et bras. Hein, donc on est dans la logique de gérer ces fameux effets secondaires. Ouais, Ça va? ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais vous montrer un point pour le sommeil justement, donc on a travaillé là, ça sur les doigts. Pour information, pour l'intérieur de la main en fait, juste avant le sommeil, je finis ça. L'intérieur de la main, si vous avez des problématiques digestives, il faudra faire un mouvement comme ça entre vos 2 mains. OK. Ce mouvement-là, il va vous permettre de stimuler la partie intestinale dans votre corps, aussi bien intestin grêle que gros intestin. Donc ça va vous aider si vous avez des problématiques de transit trop rapide ou des problématiques de transit trop lent. Si j'ai un transit trop rapide qui est dû aux médicaments, bah, c'est les médicaments. S'il est trop lent à cause des médicaments, c'est les médicaments. Mais ça va aider en fait à relancer ce qui se passe au niveau du transit. En termes d'émotionnel, c'est lié à nos relations aux autres, à ce que j'accepte et à ce que je refuse. Si mon transit est bloqué, c'est que je refuse des choses. Si mon transit est trop rapide, c'est que je fuis des choses, que je veux me débarrasser de certaines choses. Donc c'est mon travail sur ma patience, mon impatience, et mon travail sur comment j'accepte et je refuse les choses. Ça, c'est
Dès que ça chauffe un petit peu là au niveau du talon de la main, on arrête, vous l'avez fait assez longtemps. La partie ici, je ne vous ai pas montré, mais des deux côtés, c'est la partie pulmonaire. Ça va être la gestion de tout ce qui est tristesse. Donc, on fait des petites pressions comme ça là sur la main. On peut faire aussi du glisser tout simplement. Hop là. Et ça, on l'a sur les deux mains. Hop là. Et donc, je vous disais, main droite, on a le foie, main gauche, l'estomac. Donc, si encore vous avez des problématiques, comme tout à l'heure avec des nausées ou des problématiques digestives, ici, sur ma main droite, je vais gérer tout ce qui est lié au foie. Okay, donc, si vous avez des traitements, le foie peut être un peu surchargé. Et vous voyez comment je fais je fais une stimulation, en fait. Je fais un glisser avec mon pouce. On vient stimuler la zone et ça va avoir pour but en fait de détendre ce que j'ai au niveau de ma main. Ça va faire du bien en plat. Si je veux stimuler mon estomac, bah, je passe sur l'autre main, sur ma main gauche. Donc si j'ai des reflux, je viendrai stimuler toute la zone que j'ai ici là, dans le but que ma digestion se passe mieux et que j'accepte les choses. L'estomac, c'est lié aux angoisses, aux choses que vous acceptez, aux choses que vous avez décidé de digérer et ce que vous n'avez pas décidé de digérer. Voilà. Donc en gros, en termes d'émotions, votre estomac gère les angoisses, votre foie gère les colères, vos poumons gèrent les tristesses, vos reins gèrent les peurs. Les reins, on va les trouver ici sur la main. Donc quand on fait ce mouvement-là, vous les stimulez. Votre vessie va gérer ce qui est patience et impatience. Ça vous donne un état général de ce que vous avez au niveau des zones réflexes. Et quand vous stimulez vos mains comme ça, vous travaillez sur toutes ces émotions. Vous aidez le corps en fait à libérer les émotions qui seraient coincées. Parce qu'à chaque fois que vous avez une émotion, vous vivez une émotion, votre corps l'enregistre. Et donc en médecine traditionnelle chinoise, je le répète, votre foie enregistre les émotions de colère. Donc hop, il y a une colère, le foie les enregistre, puis après il est censé les évacuer. Vos poumons enregistrent les émotions de tristesse, que ce soit vos tristesses ou les tristesses des autres, dès que vous êtes confronté à de la tristesse. L'estomac va enregistrer tout ce qui vous angoisse. Les reins vont enregistrer tout ce qui vous fait peur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand vous stimulez les zones réflexes, vous envoyez un message au corps pour qu'il libère ces émotions qui seraient en trop plein dans votre corps. Hop là, voilà, c'était un peu plus clair, je pense. Oui. Du coup, je vais vous montrer un point pour le sommeil, qui est le point du sommeil paisible qu'on trouve sur le côté. Alors, du crâne, tu me dis si on me voit. Non, t'es trop tourné là. Et là Non, aussi, justement, remets-toi plus de profil. Ouais, ça. voilà, Ok. parfait. Alors, on va poser l'annulaire sous le lobe de l'oreille. Ok. On va poser coller le majeur et après notre index. Et en fait, on arrive sous le crâne, sous une petite bosse, sous un petit arrondi. Ce point-là, c'est le point du sommeil paisible, le point qui se trouve ici. On l'a des deux côtés. Une fois qu'on l'a trouvé, vous posez vos pouces dessus et avec vos mains, vous faites un mouvement comme ça à l'arrière. C'est un point qui peut être extrêmement sensible, voire douloureux, mais ce point-là, il a pour but, si vous le stimulez entre 1 et 3 minutes, de réguler votre sommeil. Donc, il va être bon si vous avez des problématiques d'endormissement, il va être bon si jamais vous avez des réveils nocturnes. Ça, c'est très, très important. Et si jamais vous avez des réveils pendant la nuit entre 1 heure et 3 heures du matin et que vous savez que vous êtes quelqu'un de colérique, que ce soit colérique de manière générale, je vais le remontrer ou sur un point ou sur un moment précis. Je vais vous montrer un point sur le pied qu'on ne fait pas si vous êtes enceinte, s'il vous plaît. Interdit, c'est le point du 3 fois. Donc, hop là, entre mon gros orteil et le petit orteil, je descends, je descends, je descends, je descends. Il y a un moment, je ne peux plus avancer car il y a l'os. Ce point-là, il va vous aider pour mieux dormir si jamais vous avez des réveils nocturnes entre 1 heure et 3 heures du matin. Parce qu'il va libérer les émotions qui sont liées aux colères, pour information. Donc, celui-là sur le pied, on l'a sur les deux pieds, pour information. Pour les colères, interdit pour les femmes enceintes. Et du coup, le point qu'on a ici, je pose mon annulaire derrière le lobe de mon oreille. Je colle mon majeur et je colle mon index. Mon index se trouve sous le point. Pour information, j'ai ma nuque et en fait, j'ai l'os de mon crâne qui est là. Et donc, petite stimulation, soit je reste avec mon index, soit je passe avec ici. Tu me vois ou pas là comme ça? T'es un peu trop tourné là. Voilà, comme ça. Non, Un peu pire ton que bras. là. Ouais, voilà, on voit mieux quand tu tiens comme ça. C'est pas évident comme ça en Ouais, vidéo voilà. pour vous Mais le, oui, pour vous on le montrer. comprend.
C'est vraiment ce point qui est là et lui va vraiment vous aider. Pareil, pas de problème d'âge, que vous ayez 15 ans, 50 ans, 70 ans, c'est un point qui fonctionne, qui s'appelle le point du sommeil paisible. Ok. Ah, Karine Alors, nous dit qu'elle se réveille souvent vers 4 ou 5 heures. donc, c'est la gestion des poumons pour information. Donc, c'est lié aux tristesses. Donc, ça peut être des tristesses qui sont connues, comme des tristesses qui sont enfouies, auquel cas il faudra stimuler la zone que tu as ici sur les mains. C'est la zone des poumons pour information. Sinon, tu as un point qui est le point du 17 vaisseau concepteur. C'est un canal énergétique qu'on a dans le corps. Pour le trouver, on trouve ces tétons, on tire une droite, hop là, et ici, on a un tout petit creux. Il est là le point. C'est un point qui est généralement sensible et pas sympa. Il permet à ce que toute l'énergie au niveau de la cage thoracique recircule. Donc, il va aider logiquement à avoir un sommeil en étant moins opprimé à ce niveau-là. Alors, peut-être que tu n'as pas cette sensation d'être oppressé ou opprimé, mais ce point-là, il a pour but de libérer ce qui se passe et ça pourrait t'aider à ne plus te réveiller sur cet horaire-là. Donc, pour le retrouver, on part des tétons, on tire une droite, hop là, on arrive ici. Alors, sur un homme, c'est plus simple, mais c'est à peu près la même logique. Vous avez une ligne dans ce sens-là, une ligne dans ce sens-là, et on a un tout petit creux en fait qui se trouve ici, qui généralement est assez costaud quand on le touche. Parfait. Alors, pour les personnes vers 3 heures, ça va être soit la colère, soit la tristesse. Entre 1 heure, et je ne vous ai pas montré ça, mais je vais vous montrer, ce sera plus clair. J'ai- Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Je pense que je l'ai mis. Voilà, je vais le mettre en un peu plus petit, si je trouve. Voilà, on a une cartographie en fait, c'est l'horloge des méridiens pour information. Vos organes se rechargent en énergie toutes les 2 heures grâce à des canaux énergétiques qu'on appelle des méridiens. Le méridien du foie se recharge entre 1 heure et 3 heures du matin et est lié aux colères. Le méridien du poumon se recharge entre 3 et 5 heures du matin et est lié aux tristesses. Ensuite, entre 5 et 7 heures, c'est votre méridien du gros intestin qui, lui, va gérer ce qui est le relationnel et votre rapport à votre culpabilité. Et ainsi de suite. Donc, toutes les 2 heures, vos organes se rechargent en énergie et des émotions qui leur sont associées. Du coup, si vous vous réveillez pendant la nuit, il faut regarder quelle heure il est et regarder à quel méridien ça fait référence. Ça ne veut pas dire que l'organe en lui-même a un problème, ça veut simplement dire que le rechargement énergétique, soit il y a trop d'énergie, soit il n'y en a pas assez. C'est l'un ou l'autre. Et du coup, le fait de stimuler les zones réflexes qu'on a vues, qui représentent le foie, qui représentent les poumons, ou alors certains points qu'on a vus, vont permettre de rééquilibrer le rechargement énergétique de vos méridiens. C'est le but de tout ce qu'on fait. Sachant qu'à chaque fois, vous allez aussi bien gérer ce qui se passe sur le niveau émotionnel que ce qui se passe au niveau énergétique. Voilà, voilà. Très bien. C'est bien clair. Hein, ça, vous l'avez dans le petit document, vous avez pas mal d'informations. À chaque fois que je fais un webinaire comme ça, vous avez toujours un document qui accompagne et qui reprend les choses. Si vous avez, alors je sais qu'on a beaucoup de gens qui sont en province, mais pour les personnes qui sont à Paris, n'hésitez pas à venir à la Maison Rose, parce que du coup, on peut pratiquer en présentiel. Ou les gens qui sont à Bordeaux, n'hésitez pas d'aller à Bordeaux. Pour les autres, même si vous avez l'impression que ce n'est pas forcément évident en webinaire, je vous garantis que ce qu'on a fait là peut vraiment vous aider. Même si vous n'êtes pas au millimètre près sur le point, vous êtes sur la zone et la zone va faire du bien quand vous la stimulez. Hein, c'est vraiment intéressant pour vous. On a vraiment des très très bons retours pour toutes les femmes qu'on prend en charge ici au niveau des effets secondaires quand vous venez pratiquer tout ça. Ah, est-ce que tu aurais un livre à conseiller sur les points énergétiques? J'ai pas forcément de livre à conseiller parce qu'il y a une multitude de livres qui existent. Une chose est sûre, c'est qu'en médecine traditionnelle chinoise et en acupuncture, si vous voulez, il n'y a, pas- il y a pas de bon ou de mauvais livre. Les tracés sont connus, ils sont validés, tous ces tracés-là. Donc, cherchez simplement, à la limite, quelque chose qui est assez simple avec des bonnes explications et des bonnes images pour avoir les tracés en médecine traditionnelle chinoise. Hein, si vous allez à la FNAC, vous devez trouver des choses assez sympas. Et en réflexologie, pareil, vous avez différents types de cartographie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les doigts, c'est la tête, le reste de la main, c'est le reste du corps. Les zones, des fois, d'une cartographie à l'autre, ne sont pas exactement les mêmes, mais on est à peu près dans le même registre. Et vous ne pouvez pas faire de mal. Donc, n'hésitez pas. En fait, moi, je ne vous conseille pas d'acheter un livre en ligne. Je vous conseille d'aller en librairie, de regarder ce qu'il y a, parce qu'un livre, en fait, généralement, on est intéressé quand on le prend en main et quand on le feuillette.
Moi, des livres, j'en ai plusieurs, mais je vous invite à les découvrir vous-même. Il y a vraiment de plus en plus de choses sur les médecines alternatives, notamment en réflexologie et en acupuncture. Tout ce qu'on fait là, pour information sur les méridiens, en fait, vous pourriez aller voir un médecin acupuncteur et il viendrait, lui, travailler avec des aiguilles sur certains points. Nous, ce qu'on fait là, on le fait nous-mêmes en acupression et on a déjà du résultat. Super. Merci beaucoup, Maxime. Avec plaisir. Je pense qu'on a pu répondre à toutes les questions. N'hésitez pas, si vous êtes adhérente, à faire la demande du support que je vous transmettrai par mail. Je vous note tout de suite l'adresse mail à laquelle m'écrire. Hop, Avec plaisir. Merci à toutes. hop, pas fait de faute. Voilà, je vous ai mis l'adresse mail pour m'écrire si vous souhaitez recevoir le support. Maxime, on se retrouve dans 15 jours. Oui, Voilà. je sais plus le thème, mais on se retrouve dans 15 jours. Eh ben, n'hésitez pas à aller voir le programme en ligne, à la même heure, voilà, avec la même équipe. Et puis, mesdames, du coup, je vous dis à bientôt. Oui, alors n'hésitez pas à adhérer à l'association. Si vous adhérez et que vous nous faites savoir, je pourrais aussi vous transmettre le support. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? C'est parce que ces webinaires sont ouverts à tous et qu'on veut pouvoir réserver quelque chose d'un petit peu plus exclusif aux personnes qui nous soutiennent. Donc voilà, n'hésitez pas à adhérer et comme ça, et ben voilà, effectivement, vous pourrez recevoir les supports. Merci beaucoup à toutes, merci Maxime et à très Merci, bientôt. à bientôt, au revoir.